Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est parmi nous. Merci de nous faire du bien. Merci de venir endommager toute forme d'ignorance, Seigneur. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole guérit ton peuple. Ainsi, envoie ta parole ce matin. Viens illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre quels sont les mystères du royaume. Quelle est la pensée de Dieu pour notre vie en cette saison par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons chacun d'entre nous ici au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Et les saints acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Praise God. Alléluia. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de guérir une personne d'une douleur au niveau de l'estomac. Cette personne a souvent des brûlures. Des brûlures. Ma fille, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, Dieu est en train de te guérir aujourd'hui. J'ai vu une brûlure au niveau de l'estomac et le Seigneur va te guérir aujourd'hui. Par le nom de Jésus. Pose ta main droite sur ton cœur, que la puissance de Dieu te touche maintenant et que les brûlures de l'estomac puissent terminer dans ta vie. Au nom de Jésus. Père, pendant qu'elle est en train de toucher son cœur, j'envoie le feu de l'Esprit de Dieu. Ces brûlures-là sont en train d'être anéanties par les brûlures du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, tu ne prendras plus ces médicaments-là. Au nom de Jésus. Et tu mangeras maintenant sans vomir. Il n'y aura plus de remontée alimentaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'étais en train de te dire que je sens la présence de Dieu ici, là. Et je crois que ce culte va être prophétique. Je veux que tu sois connecté à la pensée de Dieu. Je veux que tu sois connecté à la parole de Dieu. Je veux que tu sois connecté à l'atmosphère du ciel qui est parmi nous ici. Amen. 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 Dis avec moi l'homme spirituel. Dis encore l'homme spirituel. Alléluia. Praise God. Parabashata karabradeskatarabraya. Lorasketerebrandeskai. Alléluia. Yvi, ma fille, lève-toi là où tu es, par le nom de Jésus. Garde tes mains levées. Il faut que tu puisses ôter toute forme de distraction dans ta vie ces temps-ci. Je t'ai déjà parlé de ça. Mais là, je te reparle encore aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu vient de me montrer quelque chose dans ta vie. Sois plus consacré à Dieu. Sois plus consacré. Arrête dans ta vie tout ce qui est distraction, tout ce qui est futilité. Sois concentré. Dieu est en train de me dire ceci. Il y a une attitude qu'il attend de toi pour qu'il explose les choses qu'il a mis en toi. Une attitude. Une attitude. Tu es une servante de Dieu. Il faut que tu puisses avoir une attitude, une manière d'être, une manière de penser, une manière de faire les choses. Même dans tes relations avec certaines personnes, il faut que tu te considères vraiment comme une servante de Dieu. Alors garde tes mains levées là où tu es. Que l'Esprit de Dieu qui est sous ma vie maintenant, puisse te visiter là où tu es, par le nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse t'élever, qu'il puisse te ramener là où il a prévu de te ramener. Dieu a vu ton service, il a vu ton sérieux. Mais tout ce qu'il te demande, plus de consécration et plus de discipline et enlever en toi les futilités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où il veut te ramener, il n'y a pas de blague. Là où il veut te ramener, il n'y a pas d'amusement. Là où il veut te ramener, il n'y a pas de plaisanterie de mauvais goût. Là où il veut te ramener, il n'y a pas de blague. C'est du sérieux. Alors que Dieu est en train de te parler sur ta vie. Je vois la main de Dieu descendre sur ta vie maintenant. Je vois la puissance de Dieu descendre sur ta vie maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce là où tu es. Et quelqu'un acclame le Seigneur de gloire. Acclame mieux que ça. Je suis en train de voir prophétiquement des choses. Dis avec moi l'homme spirituel. En fait, je suis en train de faire en même temps la démonstration de comment ce qu'on voit dans l'esprit. C'est théorie pratique.
On ne peut pas parler de l'homme spirituel sans pourtant parler de tout ce qui est mouvement spirituel. Si je te parle de l'homme spirituel, c'est que je dois voir des choses. Je dois entendre des choses. Qui me dit amen? Sinon, mon enseignement, c'est simplement de la théorie. Oh, qui peut acclamer Jésus ici, là? Ma fille, vie que Dieu te bénisse. Dis avec moi l'homme spirituel. Dis encore l'homme spirituel. Nous avons dit que l'homme spirituel est né de Dieu. Tu ne peux pas être un homme spirituel divin si tu n'es pas né de Dieu. Jean 12. À tous ceux qui ont reçu la parole, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés, non de la chair, non de la volonté d'un homme, mais ceux qui sont nés de Dieu. Et donc l'homme spirituel divin est né de Dieu et il est un Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et nous avons dit que l'homme spirituel divin a en lui ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Frère, l'esprit de Dieu m'a encore parlé de ça hier, je pense. Il me posait la question. Il m'a dit, ça ne faut rien, pose cette question à l'église. Pourquoi est-ce que, lorsque nous lisons le livre de Daniel, on a lu Daniel 6, Daniel 5, nous avons vu que Daniel, par rapport à l'esprit supérieur qu'il avait, il était élevé au-dessus des magiciens, au-dessus des médiums, au-dessus des sorciers. Il était élevé au-dessus de tous les devins de la cour du roi. Et Dieu m'a dit, pose la question à l'église. Qu'est-ce que vous partez chercher encore chez les marabouts, chez les médiums? Qu'est-ce que vous partez chercher encore chez les magiciens? Alors que Daniel, avec l'esprit supérieur qu'il avait, il était devenu le chef spirituel de tout un royaume. Donc, frère, écoute-moi. Tu ne peux pas venir à l'église ici et mélanger Dieu et les fétiches, mélanger Dieu et les médiums, mélanger Dieu avec, non, nous dans notre coutume, les boukoko, bokoko, nous dans notre coutume, on fait ceci, nous dans... Hey! Arrête ça. Parce que sinon, le roi Nebuchadnezzar, qui était un païen, ne pouvait pas élever Daniel au-dessus de tous les magiciens de son palais. Frère, il faut que tu comprennes ça. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Quand tu cherches à consulter, consulte Dieu. Avant même d'aller consulter un homme, commence à consulter Dieu. Et nous avons dit que l'homme spirituel divin, c'est celui qui a en lui l'esprit supérieur. Aucun sorcier ne peut te dominer, frère. Dans ton travail, même si des gens viennent avec leur grégui, toi tu domines. Amen. Toi tu domines. Amen. Je dis toi tu domines. Amen. Tu as en toi l'esprit supérieur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance par lequel nous crions Abba Père. L'esprit atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons la supériorité. Qui me dit amen? Amen. Nous avons la supériorité. Il y a une personne qui a commencé à nous embêter. Précisément ma femme. Il y a quoi? Il y a une semaine. Il y a une semaine de cela. Non, franchement. Non, écoute, dis à ton frère, nous avons un pouvoir. Hey! J'ai dit à ma femme, je vais s'aimer la confusion dans sa vie. Frère, je suis parti en prière. J'ai cité son nom. J'ai dit, je sème la confusion pour que l'on sache que, comme Élie a dit, pour que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Je sème la confusion. Comment est-ce qu'un incirconcis, frère, comment est-ce qu'un incirconcis peut venir enlever la paix d'un enfant de Dieu? Je répète encore. Comment est-ce que toi, David a dit, en voyant Goliath, quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? David a dit, quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée de Dieu? J'ai semé la confusion. Dis-moi, 2 jours c'était trop. Dis encore plus fort, 2 jours était trop. La personne de la confusion totale.
la personne embrouillée. J'ai dit, si elle ne se répond pas et qu'elle ne change pas cette position-là, ça va continuer. Cette confusion-là finira le jour où elle changera de position. Car on ne peut pas enlever la paix d'un enfant de Dieu. L'homme spirituel divin a un esprit supérieur. Donc tous les petits esprits qui viennent tourner autour de toi pour t'enlever la paix, frère, il faut que tu parles, tu domines. Parce qu'un Dieu ne pleure pas devant les situations, un Dieu parle devant les situations. Salut nation, vous êtes vraiment dans la fréquence de Dieu. Vous savez pourquoi je dis ça? J'ai suivi un prophète qui parlait de l'homme spirituel. Il a fait un séminaire il n'y a pas longtemps là. Des choses qu'il est en train de dire là, j'ai dit, hey, est-ce que cette église a compris ce qu'on dit? Des choses qu'il est en train de dire, j'étais resté calme, je dis, waouh, nous sommes vraiment entrés dans la saison de l'homme spirituel. Frère, si tu n'es pas spirituel, sœur, tu n'es pas spirituel, tu ne verras rien du tout dans ta vie. Dis avec moi, j'ai un esprit supérieur. Fais ça, fais ça, fais ça. J'ai un esprit supérieur. J'ai un esprit. Oui, mon ami. Si quelque chose est à toi, parmi 1000 personnes, c'est toi qu'on choisira. Amen. Oh! C'est toi qu'on choisira. Amen. À cause de quoi? Et nous avons dit que l'esprit supérieur, ce n'est pas simplement pour être au-dessus de sorciers, au-dessus des démons, mais aussi c'est d'occuper des postes stratégiques dans les sphères d'influence dans la société. Oh! Daniel était le chef spirituel, mais aussi il était le chef de tous les satrapes, de tous les chefs des provinces. C'est lui qui les coiffait. Donc l'esprit supérieur te donne aussi la capacité d'aller siéger dans l'Assemblée nationale. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Nous ne voulons pas de témoignages ici là. Une personne qui a eu bac plus 15, bac plus 20, qui vient ici là. Alléluia les amis, Dieu m'a béni. J'ai commencé à faire un travail, la plonge dans un restaurant. Quoi? Toi qui as eu bac plus... Donc tu as fait toute ta vie aller à l'école pour aller voir bac plus 15 pour terminer dans une plonge. L'esprit supérieur te donne d'avoir la promotion au travail. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui peut acclamer le roi des rois? Oui. L'homme spirituel, il est né de Dieu, il a en lui l'esprit supérieur, mais aussi lorsqu'il brille selon ce qu'il entend. L'homme spirituel brille selon ce qu'il entend. Si je n'ai pas entendu, je ne prie pas. L'erreur, l'accélération dans la prière, tu l'auras lorsque tu prieras selon la volonté de Dieu. La Bible déclare, lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous exauce. Dieu entend nos prières et nous exauce. J'ai envie de dire ceci, Dieu entend toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. Qui me dit amen? Et donc, l'homme spirituel divin, lorsqu'il brille, il entend d'abord, ensuite, il brille. Il entend d'abord, ensuite, il brille. Nous avons dit dans le livre de Matthieu 6, 31 à 33, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, dis-moi toutes ces choses, c'est encore toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste, donc le Père des esprits, votre Père céleste, le Père des esprits que nous sommes, c'est que nous en avons besoin. Mais d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à marcher selon le Saint-Esprit. Lorsque tu marches selon le royaume de Dieu,
Tu marches selon le Saint-Esprit. Lorsque tu combines le Saint-Esprit et la justice de Dieu, alors que tu vas dans la prière, Dieu, tu deviens une personne éligible à l'exaucement de la prière. Qui me dit Amen ici, là? Qui me dit Amen ici? Et donc, Jésus d'entrée des yeux est en train de dire aux disciples, lorsque vous priez, ne cherchez pas d'abord les choses matérielles. Ne cherchez pas d'abord ce qui plaît au corps. Ne cherchez pas d'abord ce qui plaît à l'âme. Jésus est en train de leur dire, lorsque vous priez, cherchez d'abord la volonté de celui qui est dans les cieux. Lorsque vous priez, cherchez d'abord la connexion. Que dit l'Esprit de Dieu? Et lorsque tu as cette attitude-là, la Bible déclare toutes ces choses, les choses que cherchent les hommes animaux, toutes ces choses te seront données par-dessus. Or, les chrétiens aujourd'hui font le contraire. Ils cherchent d'abord à satisfaire la chair, mais l'esprit, ils ne sont pas. Or que toute chose est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit matérielle, avant qu'elle ne soit physique. Si tu n'as pas gagné le combat dans l'esprit, dans le physique, dans le naturel, tu ne gagneras pas de combat. Qui me dit Amen ici là? Amen. Donc Jésus explique que vous avez des besoins, oui, mais cherchez d'abord la connexion avec le Saint-Esprit. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qui me dit Amen? Et nous avons dit comment est-ce que l'homme spirituel rend sa prière efficace. Ésaïe 28, 23, on a dit ceci. Ésaïe 28, 23, là c'est un rappel que j'ai envie de faire. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Pour que la prière de l'homme spirituel divin soit efficace, fais sortir ta Bible, fais sortir ton cahier et note ce que j'écris, s'il vous plaît. Parce que l'expérience a montré que lorsque vous écoutez simplement, après, lorsque nous sortons là, on te pose la question de savoir, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Hein? Il a prêché, en fait, il a fait un geste comme ça là. C'était bien ça. Non, on t'a dit qu'est-ce qu'il a prêché. Explique-moi ce que le pasteur a prêché. C'est ce qui fait que les chrétiens aujourd'hui sont très faibles. Sont très faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne capturent pas la pensée de Dieu. Ils ne saisissent pas ce que Dieu dit et ils ne prennent pas le temps chez eux de s'asseoir et de commencer à méditer ce que Dieu a dit. Donc, il faut noter. Ne me dis pas, non, pasteur, je fais confiance à ma mémoire. Non, 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 non. Ta mémoire là a au moins 50 000 pensées dans la journée. Donc, il faut noter. Nous avons dit quoi? Pour que la prière de l'homme spirituel divin soit une prière efficace, nous avons dit Ésaïe 28, verset 23, prêtez l'oreille à Dieu et écoutez ma voix. Ensuite, soyez attentifs et écoutez ma parole. Il y a 4 étapes qui nous permettent d'être efficaces dans la prière de l'homme spirituel. La première chose, c'est de prêter l'oreille. Mon ami, quand tu vas dans la prière, ne commence pas d'abord à demander, ne commence pas d'abord à dire, papa, donne-moi, donne d'abord ton oreille. Donner l'oreille à Dieu ici, là. Prêter l'oreille à Dieu ici signifie ferme toutes les voix que tu entends dans ton cœur. On t'a injurié, on t'a insulté, on t'a fait du mal. Ferme toutes ces voix-là. Avant de commencer à prier, ferme toutes ces voix. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Donne ton oreille à Dieu parce que là, Dieu veut te parler. Et j'avais dit une chose. Des fois, tu peux aller dans la prière, faire 1 heure de prière. Mais dans ces 1 heure-là, tu as lutté au moins 45 minutes en train de fermer d'abord les voix. Quand tu vas commencer à prier, ah, lui là, il m'a mal parlé. Quand tu vas commencer à prier, ah, j'avais pas payé telle facture. Quand tu vas commencer à prier, ah, demain au travail, je dois faire toutes les choses. Quand tu vas commencer à prier, ah, mais vraiment, dans la banque m'avait appelé. Quand tu vas commencer à prier, là, quand tu fais ça, tu n'as pas encore prêté l'oreille à Dieu. Tu es en prière, oui. Tu as fait combien de temps dans la prière? J'ai fait 1 heure. Tu es sûr que tu as fait 1 heure dans la prière? Peut-être que tu as fait seulement 10 minutes. Mais les 50 minutes là, c'était, tu es en train de lutter. Tu luttais. Prête l'oreille à Dieu.
Et écoute la voix. La voix ici, là, c'est quelque chose qui vient en toi. Quand tu prêtes l'oreille à Dieu, Dieu commence. Quand Dieu se rend compte que dans la prière de l'homme spirituel, tu as fermé toutes les portes, tu as enlevé tout en toi, la distraction. Comme dit Matthieu 7, entre dans ta chambre et ferme la porte. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire quoi? Entre dans ton cœur et ferme la porte à tous les bruits que tu entends autour de toi. Dis à ton voisin, c'est un exercice qu'il faut faire. C'est un exercice qu'il faut faire. Ouais. Entre dans ton cœur et ferme la porte. Et là, il y a une voix. Et cette voix peut être audible ou cette voix peut venir sous forme de pensée. Les pensées qui s'impriment dans ton cœur. Des pensées qui s'impriment dans ton cœur. Dieu peut te parler par voix audible, tes oreilles s'ouvrent et là tu entends Dieu te parler. Soit ce sont des paroles qui vont s'imprimer en toi, une conviction, des paroles auxquelles tu ne pensais même pas, des paroles auxquelles tu ne soupçonnais même pas. Ces paroles viennent comme d'un trait, ces paroles viennent s'imposer en toi et là mon ami, Dieu est en train de te parler. Donc, écouter la voix, c'est prêter ses oreilles pour comprendre, pour entendre quelque chose. Pour entendre, il y a quelque chose qui doit résonner en toi. Qui me l'amène? Il y a quelque chose qui doit résonner en toi. Et pour ça, tu dois prêter l'oreille. Et écouter la voix ici, là, ça veut dire aussi écouter l'instruction. Le mot voix veut dire instruire. Tu dois t'instruire. Je vais dans la prière pour aller m'instruire. Pour recevoir instruction. La troisième dimension, soyez attentifs. Soyez attentifs, ça veut dire quoi? J'ai écouté la voix. Beaucoup de personnes écoutent la voix, mais ne pratiquent pas ce que la voix dit. Beaucoup de personnes écoutent la voix, mais n'obéissent pas à la voix. Et j'ai un principe que j'ai l'habitude d'enseigner ici là. Aussi longtemps que tu n'as pas obéi à la première instruction, Dieu ne passera pas à la deuxième instruction. Aussi longtemps que tu n'as pas obéi à la première instruction, frère, sœur, Dieu ne passera pas à la seconde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font sur place. Pourquoi sur place? Parce qu'ils sont dans un carrefour et ils sont dans une lutte avec Dieu. Dieu dit, je veux que tu fasses ça. La personne raisonne. Mais vraiment, Dieu, est-ce que tu vois pas que... Ah! Tu vas te dire, arrête de parler! Oh! Qui connaît mieux Renault que Renault? Renault. Qui connaît mieux Peugeot que Peugeot? Mais Peugeot. Qui connaît mieux l'être humain que Dieu? Mais Dieu. Frère, Dieu te connaît. Amen. Deux fois, il va te faire passer par un chemin par rapport à tes calculs. C'est infaisable. Mais pour lui, c'est faisable. D'abord, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui. Et il y a des personnes qui attendent la seconde instruction que la première, ils sont incapables d'obéir. C'est pour ça que nous avons beaucoup de bébés spirituels à l'église. Nous avons beaucoup de bébés spirituels à l'église parce que ce sont des personnes qui n'écoutent pas l'instruction. Ta foi grandit par l'obéissance de l'instruction que tu reçois de la part de Dieu. Et ton homme intérieur se rend plus fort par l'instruction que tu reçois de la part de Dieu. Qui me dit amen? Donc, le mot être attentif, l'expression être attentif ici veut dire à partir de là, je commence à obéir. Je commence à mettre en exergue ce que Dieu m'a dit. J'obéis sans limite. J'obéis parce que Dieu l'a dit. J'obéis. J'obéis. C'est pour ça que j'ai du mal à prier pour des personnes qui n'obéissent pas à Dieu. Vous savez, quand une personne n'obéit pas à Dieu, quand Dieu me demande de la prière, je sais pratiquement que cette prière va échouer. C'est pourquoi tu n'obéis pas. Et la notion d'obéissance est sortie loin, est sortie de la pensée des enfants de Dieu. Nous devons revenir à l'obéissance de la parole de Dieu. Qui me dit amen ici là? Nous devons revenir à l'obéissance des instructions divines. En parlant d'instructions divines, Dieu m'a dit dans cette semaine-là, j'ai oublié de vous le dire, on parle d'instructions divines. Dieu m'a dit dans la semaine que le jeudi, ramenez-moi tous vos enfants ici là.
je vais les induire pour la rentrée. Toutes les personnes qui vont recommencer l'école, qui vont recommencer un travail, venez ici le jeudi, ramenez-moi vos enfants, nous allons faire une onction d'huile. Parce que j'ai senti dans l'esprit que cette rentrée ne sera pas comme les mêmes autres rentrées. J'ai senti dans l'esprit que cette rentrée-là ne sera pas comme les autres rentrées. Donc, si tu veux que ton enfant soit loin, ce n'est pas une obligation. Et si toi, tu es en vacances, tu veux recommencer le travail, jeudi là, viens ici là, moi je vais te oindre. De la même manière que l'on fait la rentrée physique, il y a aussi une rentrée spirituelle qui doit se faire. Donc, je reviens, je fais la parenthèse, ça c'est juste, voilà, dis à ton voisin, c'est une instruction. Donc, je ferme l'instruction, je reviens. Donc, être attentif, c'est lorsque je commence à comprendre qu'est-ce que la voix me dit. Lorsque je commence à obéir, c'est ça être attentif. Je suis attentif à quelque chose lorsque je commence à pratiquer la chose. Qui me l'amène? Et en ce moment-là, la quatrième étape, Dieu dit, écoute ma parole. Et j'ai dit ceci, il y a une différence entre écouter la parole et écouter la voix. Il y a une différence entre écouter la voix et écouter la parole. Sinon, Ésaïe n'allait pas prophétiser comme ça. S'il prophétise en disant, écoutez ma voix et écoutez la parole, ça veut dire que la parole, c'est l'instruction. La voix, c'est l'instruction. La voix, c'est une instruction. Mais la parole, c'est une révélation. Tu peux écouter une voix, mais sans écouter la parole. Beaucoup de personnes écoutent la voix. Il y a une voix qui m'a parlé. Cette voix a dit ceci, cela, ceci, cela. Oui, mais est-ce que tu as compris derrière cette voix-là? Est-ce que tu as saisi ce qui était caché? Parce que si tu as écouté la voix et que tu n'as pas écouté la parole, ta vie n'avancera pas. Il faut que tu arrives dans la voix que tu as écoutée là. Il faut que tu arrives à ressortir la parole. Or que la parole, c'est ça qui va produire des choses. Pourquoi? Parce que parole veut dire sperme. Parole veut dire sémence. Lorsque dans la voix, tu retires la sémence et que tu acceptes cette sémence en toi, elle va commencer à produire des choses dans ta vie. Qui me dit amen ici là? Donc il y a une différence entre la voix et la parole. La voix, la parole. On peut imiter la voix, mais on ne peut pas imiter la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est toi. La parole, c'est ta sémence. La parole, c'est quelque chose qui sort de toi. C'est ton empreinte. Quelqu'un qui imite la parole en prenant une voix qui devait faire cette parole-là échouera. Pourquoi? Parce que la parole, tu ne peux pas changer. Tu peux pas tricher avec la parole. Je peux imiter ta voix. Je peux imiter ta voix. Je peux imiter ta voix. Mais je ne peux jamais imiter ta parole. Pourquoi? Parce que ta parole, ça t'engage toi. Amen. Donc, on écoute la voix, mais écoute aussi la parole. Écoute aussi la sémence. Et saisis aussi la révélation qu'il y a derrière la voix. Qui peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Ézéchiel 37, verset 1 à 7. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Nous allons revenir, comme j'avais dit, souligner ce mot transporta. Nous allons revenir sur ce qu'on appelle le transport des esprits. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. En cette saison, le Seigneur va te prendre. Il va aller te montrer les choses qui bloquent dans ta vie à toi. Amen.
En cette saison, le Seigneur va te prendre en esprit. Et pendant que je parle, il y a même des personnes qui ont subi des choses pendant leur enfance et qui continuent à les suivre jusqu'à présent. Dieu va te ramener sur la table d'école, à l'école primaire, quand tu es à l'école primaire. Dieu va te montrer les choses que tu avais même oubliées. Parce que là, mon ami, trop c'est trop, il faut que ta vie puisse changer. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Il y a des choses qui sont liées dans nos vies en esprit qui ne partent pas seulement lorsqu'on acceptait Jésus-Christ. Il faut une clé, il faut une parole, il faut une révélation pour que ces choses-là puissent partir. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça qu'il y a des enfants de Dieu qui viennent de l'église mais qui continuent à souffrir. Ah! Comment est-ce que j'ai accepté Jésus? Jésus qui a fait couler son sang pour ma vie, mais je continue à souffrir. C'est parce qu'il y a des choses qui sont cachées, que tu ne connais pas. Mais Dieu, en cette saison, va te transporter en esprit. Qui me comprend ici là? Dieu va te transporter en esprit. Et j'annonce la fin de leur cachette. Ce qu'ils ont caché pendant des années, en cette saison-là, tu le verras. Pose ta main droite sous tes yeux. Père, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient ta gloire. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient des choses cachées. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils arrivent à identifier les choses qui jusqu'à présent leur font mal dans leur vie. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Acclame le roi des rois ici là. Dieu transporte Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Dieu transporte Ézéchiel là où se trouvait son problème. Oh, Dieu va te transporter là où se trouve ton problème. Il faut que tu puisses résoudre ce problème-là. Quel est ce problème-là qui ne finit jamais? Après 40 jours de jeûne de prière, après des mois et des mois, des mois et des mois de prière. Non, frère, il faut que ça change aujourd'hui là. Dieu va te transporter là où se trouve ton problème. Il faut que tu voies ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dieu va te transporter. Dans cette vallée-là, tu descendras. Et tu descendras dans cette vallée-là. Tu ne seras pas seul. Tu seras avec Jésus dans la vallée. Oui, oui, oui. Car David a dit, même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi. Ton bâton et ta roulette sont en train de me rassurer. Dans cette vallée-là, tu ne descendras pas pour mourir, pour aller résoudre des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dis avec moi, donc il y avait un problème. Ézéchiel est tranquille, Ézéchiel est dans son coin, mais Ézéchiel remarque qu'il y a quelque chose il y a comme quelque chose qui ne va pas ici là. Il y a des gens ici qui ressentent ça dans leur vie. Ils sont là, ils vivent, ils travaillent, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici là. Il y a un paramètre que je ne maîtrise pas. Mais tu vas commencer à maîtriser ces paramètres là. À quel moment la confusion vient dans une vie? À quel moment la confusion... Ah Seigneur. À quel moment la confusion vient dans la vie d'une personne? C'est lorsque cette personne n'arrive plus à maîtriser une situation. Lorsque tu commences à perdre le contrôle de la situation, tu commences à entrer dans une confusion. La confusion part lorsque tu commences à prendre le contrôle de ta vie. Tu commences à prendre le contrôle de la situation. Au fait, rien n'est caché. Tu vois tout. Tu contrôles tout. Frère, cette dimension-là est possible avec Dieu. Dieu le transporta. Et la Bible déclare au verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils étaient fort nombreux. Il y a des choses qui t'appartiennent qui sont des choses nombreuses. Mais ces choses-là sont devenues sèches.
ces choses-là doivent reprendre vie. Oui, ils étaient fort nombreux. Ézéchiel va dans la vallée, il remarque, mais non, il y a beaucoup de choses ici. Il y a des choses qui m'appartiennent, mais qui ne vivent plus, qui ne respirent plus. Ces choses-là ne peuvent plus venir à moi. Mais à cause de l'homme spirituel divin, ces choses vont revenir à toi. Oui, ça va revenir. Il faut que tu comprennes, ça va revenir. Reste simplement connecté. Ça va revenir. 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 Oui, ça va revenir. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur, éternel, tu le sais. Oui, Dieu sait toutes choses. Mais il y a une dimension dans ta vie où le Seigneur ne veut pas participer seul au combat. Il veut que tu participes avec lui au combat. Donc la question qu'il te pose par rapport à ta situation, crois-tu que ta situation va changer? La réponse que Dieu attend de toi, ce n'est pas qu'il le sait, parce que Dieu sait toutes choses. Donc Dieu ne veut pas que tu l'informes qu'il sait, parce qu'il sait déjà. Il veut que tu dises, oui, ces ossements vont revivre. Dieu veut que tu engages ta foi. Dieu veut que tu participes, que tu participes à l'élan, que tu participes à ce qu'il va faire. Seigneur, tu le sais. Ça, c'est la réponse d'Ézéchiel. Seigneur, tu le sais. Suivez le verset 4. Il me dit, au lieu de dire, au lieu de me dire, Ézéchiel, tu le sais, prophétise. Au lieu de dire, Seigneur, je ne comprends pas, est-ce que Dieu dit, prophétise. Au lieu de commencer à expliquer à l'autre tel problème, Dieu dit, prophétise. Au lieu de commencer à dire, Seigneur, mais cette situation-là, Dieu dit, hé, prophétise. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est... Tu sais que la prophétie engage la foi. Quelqu'un qui prophétise engage la foi. Parce que là, tu as devant toi une situation. Donc, quand tu prophétises, frère, tu dois épouser la foi de Dieu. Tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois parler comme Dieu parle. Tu dois avoir l'élan du cœur que Dieu a. Tu dois avoir la capacité que Dieu a. Quand tu prophétises, tu dois voir comme Dieu voit. Et là, il lui dit, hé, Ézéchiel, au lieu de continuer à me dire, papa, toi-même, tu le sais, parle. Vous voyez, il y a des chrétiens comme ça qui passent leur temps devant la situation de dire, oh Seigneur, est-ce que vraiment cette situation? On te dit, parle. Seigneur, cette situation, je pense qu'il faut que j'appelle mon oncle. On t'a dit, parle. Prophétise. Seigneur, cette situation, je crois qu'il faut qu'on fasse un peu quelques calculs. Je dis, prophétise. Chrétien, le temps est arrivé où tu ne passes plus le temps à expliquer à Dieu. Prophétise. Ça veut dire quoi? Prends la place de Dieu. Lorsque Dieu a vu les ténèbres à la surface de l'abîme, frères, sœurs, Dieu n'a pas commencé à expliquer aux anges. Oh les anges, je suis gâté, je suis gâté, Non! Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a que des chrétiens aujourd'hui qui expliquent leur situation devant les situations. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu prophétises. Oui, frère. Le temps que tu prends ton téléphone pour qu'on s'explique là, prophétise. Le temps que tu dis que non, je ne comprends rien du tout, prophétise. Prophétise. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Non, écoutez-la. Pourquoi? Parce que la parole est une semence. Lorsqu'elle tombe en terre, elle doit germer. Elle doit pousser. Elle doit produire. Écoutez la parole. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez.
Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, le verset qui m'intéresse, le verset que tu dois souligner, le verset que tu dois garder, le verset que tu dois commencer à pratiquer. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rassemblèrent les uns des autres. Je prophétise sur ta vie en cette saison. Il va y avoir un mouvement dans ta vie. Il va y avoir un mouvement dans ta vie. Mais écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Pour que ce mouvement-là arrive, Ézéchiel était en train de prophétiser selon l'ordre de l'Éternel. Je ne prie pas si je n'ai pas entendu. Je ne prie pas si je n'ai pas entendu. Ézéchiel était en train de recevoir un ordre. Voici là où beaucoup de chrétiens échouent. Nous prions, nous prions, nous prions. Frère, tu pries quoi? Tu as entendu quoi? Quelle est la voix qui t'a orienté? Dis à ton voisin, change ta manière de prier. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Il y a une semaine, il y a 2 semaines, j'appelle une personne. Je dis à cette personne-là, je sens dans mon cœur qu'il faut que je vienne prier chez toi à la maison. Chez toi. Chez toi. La personne me dit, pasteur, mais c'est bizarre, toute cette semaine-là, je me disais que je vais t'appeler pour que tu viennes prier à la maison. Je lui ai dit, c'est parce que je l'ai entendu. Frère, comme j'ai entendu ça, dès l'instant où je me lève pour aller prier, dès l'instant où je mets mes pieds dans ta maison, tout change. Vous savez pourquoi? Avant même que j'avais ma voix, j'ai obéi à une instruction. Le temps est arrivé où tu vas maximiser dans la prière. Où tu partiras plus dans la prière pour aller perdre du temps. Mais tu vas entrer dans la prière pour gagner du temps. Qui me dit amen ici là? Tu vas gagner du temps. La Bible déclare ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Ézéchiel prophétisait, il arrive devant les ossements. Dieu lui dit, I. Dieu lui dit, B. Frère, tu deviens, je vous parlerai dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi des relais. Le monde spirituel fonctionne avec les relais. Nous sommes les relais de Dieu sur la terre. Amen. Tout ce que Dieu veut voir s'accomplir sur la terre, il passe par l'homme. C'est pour ça que j'ai souvent dit que l'homme est la porte des cieux sur la terre. L'homme est la porte des cieux sur la terre. Ézéchiel prophétisait selon. Le mouvement n'arrive pas dans ta vie parce que tu ne pries pas selon ce que tu entends de Dieu. C'est pour ça que dans ta vie, tout devient calme. Tu es dans une sécheresse pas possible parce que tu n'as pas développé ton entendement spirituel. Mon ami, comment tu parles dans la prière? En train de chercher la face de Dieu, en train de chercher que Dieu te parle, en même temps tu regardes ta montre. Dis avec moi, Dieu est dans l'éternité. Mon ami, dis encore, Dieu bien. Dieu est dans l'éternité. Donc quand tu vas chercher Dieu, rassure-toi que tu as le temps nécessaire pour l'entendre. Beaucoup de personnes se sont levées. Amarandis Kotaba. Papa, pardonne-nous. Beaucoup de personnes se sont levées au moment où Dieu commençait à parler. Ils ont dit, j'ai déjà fait mes 1 heure de prière, c'est bon, je m'arrête là. Mon temps de prière est fini. Ah, mais là, tu n'as pas prié, tu n'as pas parlé, tu n'as pas prié selon l'ordre que tu as entendu. Pour qu'il y ait un mouvement dans ta vie lorsque tu pries, prie selon ce que tu entends. Il prophétisait selon l'ordre. Donc Dieu lui donnait des ordres. Dieu donnait des ordres. Dieu donne des ordres et Ézéchiel par la foi fait quoi? Il relaie ces ordres-là sur la terre. Il relaie ces ordres-là sur des ossements desséchés. Parce que Dieu devait faire. Écoute-moi très bien. Macabrosa, écoute-moi très bien. Dieu ne fera rien sur ta vie s'il ne passe pas par toi-même. Il faut qu'il passe par toi. Parce que tu es l'homme. Tu es celui que Dieu a donné la terre pour gouverner. Donc, pour qu'il puisse faire, il doit passer par toi, frère, par toi. Et il faut que tu comprennes ce principe-là. Je vais dans la prière.
Je reste même 1 heure. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne prie pas. Ou soit, qu'est-ce que je fais? Je chante. On entendait qui parle. Seigneur, prends soin de moi. J'adore. Pourquoi? Parce que là, j'attends qu'il parle. Oh, parce que l'adoration est un outil aussi qui active sa présence là où je suis. Donc, pendant que si je n'ai pas entendu de la voix, c'est comme ces temps-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais quand je me lève dans la prière, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à dire Seigneur, même pour l'église. Mais je chante. J'ai cette facilité à chanter. J'ai envie de prier pour un frère. Non, mais ce sont les chants qui arrivent. Mon ami, comme ça, chante. Commence à chanter. Commence à chanter jusqu'à ce que, pouf, au moment où tu n'entends pas, au moment où tu attends le moins, tu vas entendre une voix qui va s'imposer en toi pour te dire maintenant, prie comme ça. Fais ceci. Va ceci. Appelle un tel. Il y a des instructions, même des coups de fil que tu reçois dans la journée. C'est parce que déjà dans la prière, Dieu t'a dit que non, tu vas recevoir le coup de fil d'un tel. Oui, frère. Je prie parce que j'ai entendu quelque chose. Hier, c'était samedi. J'étais parti faire un acte prophétique. Quelque part. Mais ce acte prophétique, je l'ai fait parce que j'ai entendu. Je dis à ma femme, ramène-moi telle chose, ramène-moi telle chose. Tel jour, je vais aller faire un acte. Frère, je sais que la prière que j'ai fait hier, là, ça marchera. Je n'ai pas besoin de trembler. Hein? Non, frère. Parce que je l'ai entendu clairement. Prends ceci, prends cela, va faire un acte prophétique. Je suis parti. J'ai fait ce acte. Frère, les jours à venir là, je vais jubiler, je vais danser, je vais crier, je vais sauter. Oui, parce que j'ai prié selon l'ordre que j'ai entendu. Nous prions. Tu pries quoi? Mes amis, surtout quand il s'agit de quelque chose qui a une importance capitale dans ta vie, un projet ou un mariage. Frère, on ne se marie pas si tu n'as pas entendu. Amen. Les célibataires ici, là, écoutez-moi. On ne se marie pas si tu n'as pas entendu. Amen. Si tu t'hasardes à te marier alors que tu n'as pas entendu, prépare-toi au fighting à la maison. Prépare-toi aux assiettes qui volent à la maison, aux scoopes volantes. Prépare-toi à une femme qui commence à parler comme un homme. Tu joues avec moi. Dans la maison, on ne sait même plus qui est l'homme, qui est la femme. Qui porte la jupe, qui porte le pantalon. Avec notre société d'aujourd'hui, l'émancipation, l'égalité de l'homme et la femme. L'homme et la femme, selon Dieu, sont égaux en dignité. Mais en responsabilité, chacun ses responsabilités. Oh! En responsabilité. Frère, on ne se marie pas si tu n'as pas entendu. Moi, je me suis marié à 30 ans. Mais avant de me marier, j'avais besoin d'entendre. Et gloire à Dieu parce que j'avais entendu. Si je n'avais pas entendu, frère, j'allais entrer parce qu'à l'époque, j'avais d'abord un fiancé que j'avais eu à l'époque. Mais si je n'avais pas entendu, frère, si je n'avais pas entendu, ça se trouve que le pasteur que vous prêchez aujourd'hui là, n'allait pas être là devant vous. On ne s'engage pas dans un business si on n'a pas entendu. Frère, nous on s'est engagés dans quelque chose, dans une affaire. À l'époque, franchement, Dieu, franchement, là, frère, quand tu sors de là, tu dis, hey Seigneur, pourquoi je n'ai pas entendu? On s'est engagé dans une affaire où on a perdu 70 000 euros. Mais il y avait des signaux. Non, mes amis, Dieu parle. Hein. Dis-moi, Dieu parle. C'est pour ça que l'église n'est pas sentimentale. On ne conduit pas l'église par les sentiments. On ne conduit pas l'église parce que, j'ai pitié de toi. Jésus, il y a une différence entre la pitié et la compassion. Amen. La plupart du temps, Jésus qui avait compassion, il n'avait pas pitié. Même si les gens demandaient la pitié, mais lui, il agissait par compassion.
70 000 euros, parti en fumée. Frère, là, tu t'assois, tu dis, hé, Dieu. Tu sais pourquoi est-ce que tu ne développes pas encore la capacité d'entendre? C'est parce qu'il ne t'est pas encore arrivé quelque chose de grave. C'est pour ça que tu banalises ça. Mais nous qui sommes passés par là, frère, quand on veut faire quelque chose, cette fois-ci, non, ça va attendre, ça va attendre. Si je n'ai pas entendu, frère, même, monte, crie, saute, pleure. Si je n'ai pas entendu, rien ne se fera. Non, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Frère, quand tu sors de là, tu deviens sage. Sage. Et tu apprends à développer ton esprit, à écouter. Qui me dit amen? Amen. Ne va pas en vacances si tu n'as pas entendu. Parce qu'il y a des personnes qui sont parties en vacances, frère, train, avion, crash. Tu arrives à l'aéroport. Pendant que tu arrives, tu dis, mince, j'ai oublié mon billet. Bénis Dieu. Dieu vient te faire louper un crash. Oh. Frère, quand tu deviens un homme spirituel, tu ne laisses rien au hasard. Même des petites choses que les gens négligent là, tu dis non, ça là, c'est du sérieux. Oui, je vous dis la vérité. Frère, je vous dis la vérité. Quand tu deviens un homme spirituel, même des petites choses, des banalités que les gens négligent là, toi, pour toi, c'est sérieux. Ne rentre pas dans un travail si tu n'as pas entendu. Parce qu'il y a certains travails, quand tu rentres dans frère, ça devient un véritable cercueil pour ta vie. Ézéchiel prophétisait selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Il prophétisait. Dieu disait et lui il relayait. Dieu disait et lui il relayait. Et là, tout à coup, puisque ce n'était pas la parole d'Ézéchiel, c'était la parole de Dieu relayée fidèlement, il y a eu un mouvement. Toutes les paroles de Dieu que tu vas entendre dans la prière, lorsque tu vas le dire fidèlement, il y aura un mouvement spirituel dans ta vie à toi. Il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement. Qui peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est arrivé dans le livre de Actes 2, verset 4. La Bible déclare, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait. L'Esprit est venu et ils sont mis à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Donc ils entendaient et ils parlaient. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi Jésus avait tant de succès? C'est parce qu'il voyait le Père faire et il répétait la même chose. Waouh! Frère, vous savez, à le dire, c'est facile. Mais à le faire, c'est compliqué. Mais pourtant, c'est le chemin du succès. Jésus ne faisait que faire ce que le Père faisait. Donc, il voyait le Père faire et il répétait la même chose sur la terre. Un autre point de l'homme spirituel, avant que je puisse terminer, l'homme spirituel, alors, et ça, note ça bien, l'homme spirituel sonde les pensées même les plus intimes de Dieu. Si l'homme spirituel entend avant de prier, ça veut dire que l'homme spirituel divin sonde les pensées, même les plus intimes. L'homme spirituel sonde les pensées, même les plus intimes de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand je parle des pensées même les plus intimes de Dieu, je parle des pensées même les plus cachées de Dieu. L'homme spirituel, celui qui est spirituel,
il va sonder, il va comprendre, il va voir, il va dans le conseil de Dieu. Il va s'asseoir dans le conseil de Dieu comme Pierre s'est assis dans le conseil de Dieu lorsque Jésus leur a posé la question au dire des gens. Que disent les gens vis-à-vis de moi? Les uns disent que tu es prophète, tu es le prophète Élie qui allait venir. Les uns disent que non, tu es tel prophète. Mais vous, que dites-vous que je suis? Frère, silence mort. Là, si tu n'as pas écouté, là, si tu n'es pas allé sonder le cœur de Dieu, frère, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Et là, soudainement, Pierre élève sa voix et dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Tu es le Messie. Tu es le roi oint. Celui qui devait venir là pour... C'est toi Jésus. C'est toi le Messie. Ah! Jésus dit non. Jésus prend la parole et dit, c'est ni la chair, c'est ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les... En d'autres termes, Pierre a eu la capacité d'aller s'asseoir dans le conseil de Dieu pour entendre Dieu. Pierre est parti sonder le cœur de Dieu. Pierre est parti sonder. Pierre a envoyé une sonde dans le cœur de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire en cette saison. Souvent, nous sommes prompts à faire des choses rapidement. Et des fois, Satan nous pousse à faire les choses rapidement sans réfléchir, sans consulter Dieu. Non, va sonder le cœur de Dieu. Et l'homme spirituel divin est celui qui a la capacité de sonder les pensées même les plus intimes, les pensées même les plus cachées de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Enfin, je m'arrête là. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui aime Dieu ici là? Frère, pas des lèvres. Hein? Ah oui! L'église de Jésus-Christ doit sortir des... Comment on appelle ça? Des à peu près... Des futilités, des distractions, les faux semblants, des trucs comme ça là. Parce qu'on a dit qu'il aime Dieu. Ah, moi, non frère, est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça le problème. Parce que ce que je dis là, c'est une phrase. Mais est-ce que toi, de ton cœur là, tu sais que non? Tu es prêt à mourir pour ce Dieu-là? Une fois, je disais aux gens, moi, quand je dis pour Christ, nous mourrons, frère, ce n'est pas un slogan. C'est parce que moi, je suis des personnes là. Frère, tout le monde peut abandonner l'œuvre de Dieu. Moi, je n'abandonnerai pas. Je vais mourir dans l'œuvre de Dieu. Et si bien que je sais qu'un jour, moi, quand je mourrai dans l'œuvre. Oui, frère. En train de faire l'œuvre de Dieu. Je prophétise déjà sur ma mort. C'est comme ça que je vais mourir. Moi, je mourrai en train de faire l'œuvre de Dieu. Oui. Donc, tout le monde va abandonner. Moi, non. Donc, quand je te pose la question là, t'aimes Dieu là, ce n'est pas un slogan. La Bible déclare, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas que lui, il les aime, mais ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment Dieu. Parce que l'amour de Dieu vers nous, c'est un amour qu'on ne peut même pas douter de ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà envoyé Jésus-Christ. Il a déjà envoyé Jésus-Christ pour mourir. La preuve palpable de l'amour de Dieu, c'était son Fils qu'il a donné pour l'humanité. Donc, l'amour de Dieu pour nous n'est plus approuvé. Mais l'amour des hommes pour Dieu est encore approuvé. Déjà, la Bible déclare que celui qui m'aime pratique mes commandements. Est-ce que tu pratiques les commandements de Dieu? Non. Les gens ont du mal à pratiquer. Ils ont deux poids, deux mesures quand il faut mettre en pratique la parole. Après, il dit, oui, je t'aime. Non, tu n'aimes pas Dieu, frère. Amen. La Bible dit, ceux qui aiment Dieu pratiquent ses lois. Amen. Ceux qui aiment Dieu pratiquent ses commandements. C'est ça la Bible.
C'est pas ce que tu inventes toi là. Non, non. C'est pas ton évangile. C'est pas l'évangile selon Symphorien. Non, non. C'est l'évangile selon Dieu. Si tu aimes Dieu, tu pratiques ses commandements. Ça commence par là. Donc, mon ami, il ne faut pas venir dire chanter l'amour de Dieu alors que tu es en décalage, en déphasage avec la parole de Dieu. Acclame Jésus pour ça. Il y a des gens, après 10 ans, après 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, ils ne changent pas. Ils sont devenus des rabbis. Les rabbis ne changent pas. Il y a qu'un seul rabbi qui ne change pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi et moi, nous sommes appelés à changer. Frère, on a changé. Je veux que tu comprennes ceci. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frère, je vais répéter cette phrase-là. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Et l'amour de Dieu dont je parle là, ce n'est pas selon ta conception. C'est selon la Bible. Sinon, tout le monde ici va dire que non, il aime Dieu. Frère, on n'aime pas Dieu parce que tu as fait un effort de te lever le matin pour venir ici là. C'est Dieu qui t'a accordé le souffle de vie d'être là sur ce matin. Oui, oui. On aime Dieu lorsqu'on commence à pratiquer sa parole. On aime Dieu même quand ce que Dieu te demande là est difficile. Tu t'alignes. Papa, c'est difficile. Je le fais même en pleurant, mais je le fais quand même. Ça, tu commences à prouver ton amour vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que, écoutez-moi mes amis, il y a des prières qu'il faut arrêter de faire. Il y a des prières, il ne faut pas le faire à Dieu parce que Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Il y a des choses qu'il a préparées. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a comme des guéguerres à l'église, des jalousies. Pourquoi est-ce que lui, il a eu ça, mais moi, papa, mais je demande la même chose à Dieu, lui ne me donne pas. Mais tu connais sa vie. Tu connais quels sont les sacrifices qu'il fait. Tu connais comment est-ce qu'il pleure. Tu connais comment est-ce qu'il gémit. Tu connais combien de péchés il a abandonné pour Dieu. Frère, des péchés où tu trouves encore plaisir toi à le faire, lui il a abandonné ça pour Dieu. Et toi tu veux avoir la même chose que lui. Dis-moi, Dieu est juste. Non, dis-le bien, Dieu est juste. Voilà, il a dit de sa parole, tu m'honores, je t'honore. Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu le déshonores, il va te déshonorer aussi. Oui frère. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Dis-moi, c'est ça l'évangile. Tu le déshonores, il te déshonore. Tu le déshonores le jour où tu as besoin de lui, nada. Oui. Oui, frère. Frère, il y en a qui ne dorment pas à cause de Dieu. Frère, il y en a qui ont sacrifié leur bien à cause de Dieu. Frère, il y en a qui ont sacrifié leur projet personnel à cause de Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir la même chose qu'eux, impossible. Sinon, Dieu devient injuste. Même ce jour-là, même, si Dieu fait ça, ce jour-là, j'arrête le ciel. Papa, arrête un peu le ciel. Il faut qu'on parle. Oui, frère, c'est du sérieux. C'est pour ça que, Église, nous devons sortir des slogans. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Déjà, une personne qui dit à Dieu qu'il l'aime, il faut qu'on puisse le supplier, même pour venir à l'église. Il faut qu'on le supplie pour venir à l'église. Il faut qu'on le supplie pour venir à l'église. Oh, j'aime Dieu. Non, frère, on doit arrêter les blagues. On doit être sérieux. Vous savez quoi? Dieu n'est pas sérieux avec nous parce que nous-mêmes ne sommes pas sérieux avec lui. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus et je dois continuer à vivre une vie précaire comme si je n'avais pas Jésus? Pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Je dois continuer à souffrir comme si Jésus n'était pas mort à la croix. Il y a quelque chose qui ne va pas là, frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le milieu chrétien. Pourquoi est-ce que je dois continuer à souffrir Dieu alors que je continue à souffrir alors que sur la croix, il a dit tout est accompli? Frère, pourquoi est-ce que ça fait des années cette situation ne change pas alors que Dieu a pris sur lui ma malédiction? Il a porté Marakataya Masaka. Pourquoi est-ce que je dois continuer à être maudit, frère? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois revoir ma manière de considérer Dieu.
Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu l'a préparé pour tous ses enfants. Sans exception. Car Dieu ne fait pas du favoritisme. Non. Il y a des choses glorieuses que tu dois vivre, frère. Il y a des choses glorieuses que tu dois vivre, ma soeur. Ta vie doit être un témoignage éloquent. Ta vie doit être un témoignage qui va attirer les âmes perdues dehors. Ta vie doit démontrer le royaume de Dieu. Il y a des choses que tu dois vivre sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas là comme des personnes qui sont orphelines. Non, nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui agit. Il y a des choses qu'il a réservées pour nous parce que nous l'aimons. Mais comment est-ce que nous aimons Dieu? Nous l'aimons comment? Si tu es encore au niveau où on doit te supplier pour Dieu, si tu es encore au niveau où on doit te supplier pour prier, tu n'aimes pas Dieu, frère, je te le dis, tu n'aimes pas Dieu. Si tu es encore au niveau où on doit te pousser, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Frère, il faut que tu dises clairement, tu n'aimes pas Dieu. Une personne qui n'aime Dieu, les choses de Dieu en lui coulent d'une manière spontanée. Sans pourtant qu'on lui force, frère, ça coule de source. C'est-à-dire que la personne est prête à laisser sa vie pour ça. Quelle est la chose envers Dieu que tu es prêt à mourir? Quelle est la chose envers mon Dieu que je suis prêt à mourir? Jésus prend ses disciples, il leur fait asseoir, il leur dit, mes amis, sa toute première réunion avec les disciples, il leur dit, mes amis, écoutez, je suis venu pour mourir. Hein? Je suis venu pour... Oh. Non. Annonce-nous quand même une bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est que moi je suis venu pour mourir. Quelles sont les preuves de ton amour envers Dieu pour que les choses qu'il a réservées pour toi puissent venir vers toi? Quelles sont les preuves de ton amour envers Dieu pour que les choses qu'il a prévues pour toi puissent venir vers toi? Oui, car il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Et moi, je me suis dit, oui, s'il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime, ça veut dire que ces choses-là sortent du commun, sortent de l'ordinaire. Ça veut dire que ces choses-là, quand tu les as, il faut qu'on te pose la question de savoir comment tu as fait pour avoir ça. Parce que toi, normalement, au temps normal, tu ne peux pas avoir ça. Ça là, il n'y a qu'une main surnaturelle qui peut faire ça. Oui, il n'y a qu'une main surnaturelle qui peut faire ça. Parce que j'aime Dieu. Frère, je veux ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu. Tu es un homme spirituel. On travaille sur l'homme spirituel. L'homme spirituel est une personne dont le cœur est ouvert à l'amour de Dieu. J'ai envie de rester cette phrase-là. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La question, pourquoi je dois continuer à vivre d'une manière dérisoire alors qu'il y a des choses profondes que Dieu a réservées pour moi parce que j'aime Dieu. Donc, la condition sine qua non pour déclencher ça, c'est l'amour de Dieu. Je dois l'aimer. Mais comment je fais pour aimer Dieu? Mais je mets en pratique ses commandements. Quand je pratique le commandement, c'est le premier signe qui prouve que j'aime Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire? Et la Bible déclare, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Frère, la Bible déclare, ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Ce sont des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Les choses que Dieu te réserve là, sont des choses...
Ne me dis pas que non, je savais, tu sais rien du tout. Il y a des choses glorieuses que tu as réservées que tu ne sais même pas. Frère, c'est ma quête ça. Je dois rechercher ça. Je dois avoir ça. Il faut que je puisse avoir ça, frère. Je dois avoir ça. Des choses que je n'ai même pas pensé, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pour ça que je préfère une personne qui sort d'une prière en larmes, en pleurs, parce que Dieu lui a dit arrête telle chose, arrête telle chose, qu'une personne qui sort en prière, en joie, parce que Dieu l'a dit je te donne telle chose. Non, non, non. C'est lorsque Dieu te dit arrête telle chose qu'il veut de toi le caractère. Il veut voir de toi le caractère. Ce caractère-là, c'est ça qui prouve que non, tu aimes Dieu. C'est ça. C'est ça qui prouve que tu aimes Dieu. Et c'est ça qui va déclencher les choses qu'il a préparées pour toi. Frère, écoute-moi très bien. C'est pas un cuisinier, un maître étoilé, étoile 5 qui a préparé ici. C'est Dieu qui a préparé. C'est Dieu qui a préparé. C'est-à-dire que ce que tu as préparé la fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu manges là au McDo ou chez Léon ou chez... Non. Frère, c'est Dieu qui a préparé. Quand Dieu prépare, il prépare véritablement. Quand tu penses, quand tu crois que tu as fait passer au crible toutes les pensées de ton cœur, Dieu dit c'est faux. Il y a des choses qui ne sont même pas montées de ton cœur que Dieu a préparées pour toi. Quand tu penses que non, j'ai bien réfléchi, moi mon projet là c'est bien, Dieu dit non, il y a des choses que tu ne connais pas encore. Qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais la Bible déclare ceci, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélés. Et nous les a révélés. Pas qu'il révélera. Non. Il a déjà révélé. Donc en fait, les choses qu'il a préparées pour toi, il a révélé ces choses-là par l'Esprit. Donc maintenant, c'est lorsque l'homme spirituel divin est connecté au Saint-Esprit qu'il commence à prendre connaissance de ces choses-là. J'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, tu me parles des choses, mais c'est quelque chose. Mais va te connecter au Saint-Esprit et tu sauras. Parce qu'à chaque personne qui est ici, là, il y a une chose qui est donnée. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Suivez, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde Dieu. Qui dit Amen? Le verset 12 dit quoi? Dis-moi, Est-ce qu'on peut tous se lire? Lève-toi là où tu es. On va tous se lire. Lève-toi. Prends ta Bible, lève-toi, regarde bien si c'est marqué là. Si c'est marqué, voilà, c'est marqué là. On va le lire tous ensemble, comme un seul homme. 1, 2, 3, go! Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par ça. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais toi et moi, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Le but de recevoir l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a déjà données. Pas qu'il nous donnera. Frère, dès que tu es là, tu n'es pas vide. Tu es rempli ici là. Amen. Qui t'amène ici là? Amen. Tu es rempli. Donc, l'esprit de Dieu vient en nous et l'esprit nous permet de connaître les choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Par sa grâce, ça veut dire quoi? C'est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité ça, mais Dieu te l'a donné. Mais c'est là aussi je dis que tu peux avoir les choses de Dieu par la grâce et ne jamais accéder à cette grâce-là. La grâce est donnée à tout le monde, mais l'accès à la grâce n'est pas donné à tout le monde.
Parce que la Bible déclare que ces choses-là nous ont été données par le Saint-Esprit. Donc, si je ne cherche pas la connexion avec le Saint-Esprit, bien que j'ai été gracié, je ne vivrai pas la grâce. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Donc, je dois aller sonder. Dis-moi sonder. Comment je fais pour sonder? Je ferme ma porte, je suis attentive, je reste dans la prière, je veux sonder Dieu. Je veux connaître les choses que Dieu m'a données par la grâce. Quand tu vas commencer à comprendre ça là, tu vas arrêter de commencer à jalouser tout le monde. Les jalousies s'arrêtent lorsque tu sais que non, tu n'es pas vide, tu as reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose, mais c'est à moi maintenant d'aller sonder. Je dois aller sonder. Car ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendu, mais qu'il faut que j'aille sonder. Donc je dois, quand tu comprends ça, frère, tu dois faire du Saint-Esprit ton meilleur ami. Qui prie partout? Dans les trains, les métros. Quand je dis prier, ce n'est pas forcément « Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Yahweh Jéhovah, Yahweh Tchiké, nous. » Oh, non. Je dis prier, l'attitude de prière. Est-ce que tout le temps tu es connecté au Saint-Esprit? Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ces choses-là nous ont été données par grâce. Ces choses-là, Dieu nous a révélées par le Saint-Esprit. Or, toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que nous pouvons déclencher les choses que Dieu nous a données par grâce. Mais ça commence d'abord par quoi? Par l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu. C'est l'amour envers Dieu qui fera que tu commences à... En fait, l'amour envers Dieu va être la porte qui va te permettre de rentrer dans la révélation de cet esprit et de commencer à connaître. Donc, la Bible dit qu'à connaître. Connaître. Donc, ça veut dire que tu ne connaissais pas. Mais quand tu rentres là, tu commences à connaître. Et quand tu commences à connaître, vous savez quoi? Ce sont des choses qui dépassent tellement l'entendement humain. Quand tu le dis à une personne qui n'est pas spirituelle, elle va dire non, tu deviens fou et tu deviens folle. C'est infaisable. Et c'est là où des fois les gens disent que non, ça là, ça n'a jamais été fait. Et c'est là où aussi nous les répondons que non, ça va commencer avec nous. Amen. Quel déjà rencontré une situation comme ça là? Il va quelque part et dit non, mais madame, monsieur, mais ça, on ne le fait jamais comme ça, ça n'a jamais été fait. D'accord, ça n'a jamais été fait, mais ça va commencer avec moi. Non, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que non, dans la loi, ces choses-là, non, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, mais avec moi, ça va commencer. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu nous a déjà données par grâce. Ces choses-là nous ont été révélées. C'est pour ça que personne ne puisse te diminuer par rapport à tes motivations et par rapport à tes pensées. Que personne ne puisse te dire que non, tu n'arriveras jamais. Non. Parce que ce que tu ressens là, ça se trouve que Dieu te l'a révélé par grâce. Dieu te l'a révélé par le Saint-Esprit et ce sont des choses que Dieu t'a données par... C'est pas parce... Écoutez-moi très bien. C'est pas parce qu'une personne, c'est pas parce que cette chose-là n'a jamais été faite sur la terre que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que personne sur la terre n'a fait ça que cette chose n'existe pas. Si sur la terre ça n'existe pas, ça veut dire que c'est peut-être par moi que Dieu va commencer à le faire sur la terre des hommes. Ça veut dire que moi maintenant, il faut que je sois connecté au Saint-Esprit, que j'aille dans le ciel en tant qu'homme spirituel, que je commence à ramener ces choses-là. Frère, celui qui a créé l'ordinateur là, avant l'ordinateur, des années 75, 60, 80, on ne parlait pas de l'ordinateur. On ne parlait pas de l'ordinateur. Mais aujourd'hui, l'ordinateur envahit toutes les maisons. Les logiciels sont maintenant même dans nos portables. Ces choses-là nous suivent partout. Même dans nos toilettes, ils nous suivent. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que si tu sondes le cœur de Dieu, l'homme spirituel divin est celui qui est capable d'aller sonder le cœur de Dieu et ramener sur la terre des hommes des choses qui n'ont jamais existé. Maintenant, ta peur vient de ce que, ta peur de le dire ou de le manifester vient de ce que tu te dis, ah, ça n'existe pas ça.
Mais comme ça n'existe pas sur la terre, donc si je fais ça là, tout le monde va me rejeter. Faux. Si tu sais sonder le cœur de Dieu, tu vas être le pionnier. Le pionnier. Le pionnier. C'est-à-dire que la première personne à réaliser une telle chose. C'est faisable ça, mon ami? C'est faisable? C'est faisable ça? Oui, c'est faisable. Dans ton travail, il y a une organisation qui ne se fait pas comme selon ce que l'esprit t'a inspiré. Dis-leur ça. Ça va leur faire gagner du temps parce que toi, tu viens de mettre quelque chose dans le travail qui fait gagner l'argent à l'entreprise. Ça n'existait pas avant. Mais puisque tu as été connecté, ce sont des choses que Dieu t'a données par la révélation des esprits, par la grâce de Dieu. Mets-le en pratique. N'aie pas peur. La plus grande chose qui bloque les enfants de Dieu, c'est la peur. Ils se posent la question de savoir, est-ce que je serai accepté lorsque je ferai ça? Alors que c'est Dieu qui vient te parler. L'homme spirituel divin est celui qui est capable d'aller sonder les pensées, même les plus intimes de Dieu. Frère, quand Jésus dit, je termine, que vous ferez des plus grandes choses que je n'ai pas eu le temps de faire, Jésus sait de quoi il parle. Ça veut dire qu'il y a des choses sur la terre que Jésus, là où il est en train de soupirer, il veut voir ces choses-là. Ces choses-là qui doivent être manifestées par l'Église. Mais l'Église qui a le Saint-Esprit a peur. L'Église qui a le Saint-Esprit n'a pas l'attitude d'aller sonder le cœur de Dieu, d'aller chercher qu'est-ce que... Oh Seigneur de gloire. Eh Jésus. Waouh. Dieu va même faire des erreurs aux gens pour que ce que tu proposes là soit validé. Mais le problème, sonde le cœur de Dieu. Va chercher les pensées les plus intimes de Dieu. En cette saison où le corona est en train de battre son plein. En cette saison où le corona est en train de... On nous parle, première dose, après deuxième dose, après troisième dose. Je disais à ma femme, faites attention, bientôt on va arriver aux sixième dose. Les gens sont en train de tâtonner, on cherche des solutions. Chrétien, est-ce que tu sais qu'en priant, tu vas avoir une solution? Le problème c'est quoi? C'est que nous ne sondons pas. Nous ne sommes pas en train de sonder les pensées, même les plus intimes de Dieu, en ce qui concerne le corona. Tout ce qu'on sait faire, venir à l'église et mener notre vie comme on veut. Mais il y a une situation qui est là, les chrétiens doivent se lever dans la prière. Ils doivent aller sonder les pensées, même les Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Si c'est caché pour les autres, mais Seigneur, montre-moi! Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Et comment s'en sortir, Seigneur? Frère, c'est possible. L'homme spirituel divin est celui qui est capable d'aller sonder les pensées même les plus profondes, les plus intimes. Va dans la présence de Dieu. Cherche, mets-toi là. Seigneur, révèle-moi ta pensée, la pensée la plus intime par rapport à cette situation-là. Frère, Dieu te parlera. Qui va clamer le roi des rois ici? Oui. Oui. On va terminer. On va tous encore relire ce verset-là. 1, 2, 3. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Ouais. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Ouais. Garde tes mains levées. Qu'en cette saison, que Dieu te donne la grâce de connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Je t'appelle à la connexion à l'Esprit de Dieu. Je t'appelle à la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Parce que ces choses nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Qu'en cette saison, par ta connexion avec le Saint-Esprit, que Dieu te révèle les choses même les plus intimes. Que Dieu te révèle les choses même les plus cachées. C'est en ce moment-là que tu deviendras prophétesse de ta vie, prophète de ta vie. Au nom de Jésus, cela est ta part, par le nom de Jésus,
Les saints disent Amen, Amen, Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Praise God. Nous allons continuer le dimanche prochain parce que je sens que qui est en train d'être béni par rapport à ce message-là. Et là, j'entends dans mon esprit, commencer déjà à préparer la Sainte Seine. J'entends dans mon esprit, pour que ces choses-là se manifestent dans ta vie, tu dois avoir une discipline. Tu dois avoir une discipline, frère. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ils ne sont pas disciplinés.